Le Togo, c'est le dernier sujet que nous évoquons. Dialogue politique. Les positions des deux camps sont trop éloignées. Ce sont les propos d'Alpha Condé. Alpha Condé, je le rappelle, c'est le président guinéen. Il est l'un des facilitateurs de la crise politique au Togo. Ces propos, il les a tenus chez nos confrères de France 24 et qui dénotent de la situation. Il faut rappeler que le président guinéen et son homologue ghanéen étaient à Lomé courant semaine dernière pour prendre langue avec les deux protagonistes. D'abord, Adam Adjronou, ces genres de propos, ça montre qu'au-delà de la façade, au-delà du discours, que tout le monde sait que oui, on a discuté, il y a eu des points de convergence, le président Alpha Condé montre la réalité de la chose. Oui, vous avez la décrispation de la crise togolaise tient tout son sens de la position qui est inconciliable parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau pour personne que les positions sont véritablement antagonistes des deux camps. Aujourd'hui, c'est vrai, dans les coulisses, on avait fait croire à la population togolaise que les choses pouvaient évoluer éventuellement, mais aujourd'hui, Alpha Condé ou les facilitateurs qui ont fait leur passage la semaine surpassée au Togo, ont démontré le côté visible de l'iceberg, qui voudrait dire que nous avons des lendemains un peu sombres devant nous, parce qu'aujourd'hui, on sent d'un côté, même si aujourd'hui on s'accorde du fait que c'est vrai qu'on a un temps soit peu temporisé les ardeurs d'un bord qui voulait forcément aller à ces élections-là, quand bien parce que vous savez, lorsqu'on n'arriverait pas à résoudre un certain nombre de problèmes qui sont sur le tapis et qu'on voulait forcer les élections, je me dis c'est un passage en force. On remercie Dieu que les facilitateurs ont pu tempérer cette position-là et qu'aujourd'hui Alpha Condé l'a clairement dit qu'ils n'ont pas appelé à des élections parce qu'ils avaient donné une date référentielle qui pouvait donc faire un indicatif qui pouvait donc... Mais aujourd'hui, je me dis que cette position, surtout avec la dernière sortie de Brigitte Adiamagbo qui a appelé à des actions futures dans nos pays, je pense que c'est ces deux positions-là. Mais de l'autre côté, on sent directement que la CEDEAO va imposer une feuille de route. On va en venir à ça. Je propose, j'ai oublié de rappeler la règle. On va faire 2 minutes. Chaque tour de table fera 2 minutes. Germain Sossou, ces propos-là, qu'est-ce que ça dit? Il y a une inquiétude à avoir quand on dit que les positions sont trop éloignées. Non, vous savez, dans notre pays, si vous décidez de faire un micro-trottoir sur toute l'étendue du territoire, les Togolais sont en mesure de vous dire ce que veut la coalition 14. Mais ils ne seront pas capables de vous dire ce que veut le pouvoir en place. Parce que quand on dit les positions sont tranchées, il est trop oui, éloigné. trop éloigné, c'est ce que je dis. À ce stade, les gens connaissent ce que veut la coalition 14. Mais est-ce que vous savez ce que veut le pouvoir? Voilà, parce que tant que les Togolais n'ont pas encore cherché à savoir qu'est-ce que le pouvoir, lui, veut dans ce que l'opposition a proposé, on ne peut pas véritablement comprendre. En ce qui concerne la coalition... Est-ce que ce que le pouvoir veut ne se trouve pas dans le projet de loi qu'il a envoyé? Nous, j'ai dit... oui, ce qu'ils ont envoyé la dernière fois... Bon, c'est ce qu'ils veulent, eux. Bon, enfin, nous, la coalition 14 représente les aspirations profondes du peuple togolais. Du peuple togolais assujetti plus de 50 ans, assujetti plus de 50 ans, le peuple togolais qui est debout actuellement, souhaite véritablement que dans notre pays des choses changent. Et pour qu'elles puissent changer, il faut tout faire pour lui redonner sa liberté dans son entièreté. Et il faut faire en sorte que dans notre pays, tous les Togolais puissent comprendre finalement que le pouvoir d'État n'est pas un bien privé. Pas de cet instant-là, vous voyez tout l'intérêt général pour chacun. Donc il faut faire en sorte que désormais, tous les Togolais se sentent concernés en ce qu'on appelle la gestion des affaires publiques. À partir de cet instant-là, tout ce que nous avons présenté comme revendication pour nous touche l'intérêt général. Et donc nous attendons tout simplement que l'autre camp puisse tout simplement écouter le cri de cœur du peuple togolais et choisir la voie de justice pour que nous puissions y arriver. Alors, d'accord. Donc voilà, sinon tout le monde connaît nos revendications. Cette déclaration d'Alpha Condé, est-ce que ça ne montre pas que quand les deux présidents étaient arrivés avec les deux protagonistes, on n'a rien dit en fait? Non, mais je ne peux pas tabler, je ne peux pas certifier, mais je crois qu'ils se sont parlé. En fait, quand je dis on n'a rien dit, c'est pour dire on a dit que ce qu'on sait déjà.
Oui, qu'est-ce que nous savons déjà? Nous savons que les positions sont assez tranchées. Donc, le parti au pouvoir est dans son rôle de conservation. Les autres partis de l'opposition, ou bien cette infime partie de l'opposition, est dans son rôle. Parti? Oui, la C14 ne saurait représenter toute l'opposition togolaise. Donc, mais il faut faire Mais Germain a dit qu'elle représente les aspirations du peuple. Non, je lui concède cela. Donc, je ne sais pas ce qu'il met dans le peuple, parce qu'il faut dire, lorsqu'il a insinué que lorsque vous vous mettez à faire un micro-trottoir, que les gens pourront vous dire autre là. Oui, les militants de l'opposition de la C14 vont dire ce qu'ils veulent, mais on ne doit pas occulter que le parti au pouvoir aussi a ses militants qui ont également des choses à dire. Donc il ne faut pas faire la fuite en avant. Moi je dis les revendications. Je parle des revendications. Qu'est-ce que le pouvoir veut? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Rentrer dedans. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je rappelle qu'il est journaliste. Non, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Germain Sossou est journaliste. Non, moi je ne suis pas journaliste. Non, pardon, c'est Credo Tété, il est journaliste. Non, il défend la position du pouvoir. Qu'est-ce que nous, ce que nous voulons, nous l'avons dit. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Germain Sossou, au second tour, vous pouvez vous rentrer dedans, c'est autorisé. Mais on va vous écouter pour le moment. Non, mais je crois qu'en se comportant ici, donc monsieur Germain Sossou, qui est jeune, ne veut pas faire l'exercice de prendre de la hauteur. Je suis désolé, parce que là, nous sommes en train de faire des analyses. Parce qu'on a posé le problème, donc on n'a pas besoin de vouloir identifier. C'est lui qui est l'homme politique sur le plateau là. Nous faisons des analystes, d'observateurs et puis de journalistes et autres là. Donc il n'a pas à étiqueter. Le faire, c'est aller dans le même sens que ses prédécesseurs qui ne veulent pas, qui ont pris la politique comme profession. Non, il faut s'assumer. Il faut assumer. Monsieur Germain Sossou. Moi j'assume. Monsieur Germain Sossou. Vous avez le droit. Germain Sossou. Non, vous avez le droit de chacun a ses convictions politiques. Chacun a ses convictions politiques. Mais je suis désolé parce que... Il faut l'assumer. Je suis désolé. Moi j'assume. Moi je veux que le Togo aille de l'avant. Si vous voulez que le Togo reste dans le profil, vous assumez. Je crois que M. Sossou est dans un rôle. Mais M. Sossou veut jouer un rôle et autres là. Mais moi je dis les positions sont assez éloignées. Et là, chaque parti joue sa partition parce que le parti au pouvoir est dans un rôle de conservation. La C14 est dans un rôle de conquête et autres là. Donc ce sont les mécanismes utilisés qui ne sont pas les mêmes et autres là. Mais on ne peut pas prêter des intentions à des partis. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les populations togolaises qui sont prises en otage. D'accord. Ce sont les populations togolaises qui sont prises en otage. On exagère les choses. On fait des promesses. On fait des promesses au peuple togolais qu'on ne peut même pas assumer. Adam Adjournou, constatez que les deux positions sont trop éloignées. C'est vrai qu'on le voyait déjà dans les déclarations de chaque cas, mais fondamentalement, on voit comme s'il y a tout ce monde semble perdre du temps au peuple togolais. Je parle maintenant du peuple, hein. C'est pas ce peuple politique là, le peuple là, dans son ensemble. Non, c'est pas le peuple de la C14. Ça c'est une évidence. À l'annonce donc du dialogue togolais, il y avait donc un temps imparti pour pouvoir arriver donc à résoudre la crise togolaise. Malheureusement, aujourd'hui, le temps est doublé, voire triplé, quadruplé d'ailleurs même. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, c'est vrai qu'on venait de le dire, c'est le peuple togolais qui en partie, karma, on lui perd le temps et karma, les conséquences donc issues de cette interprétation, cette malcompréhension des uns et des autres, c'est le peuple qui en partie. Mais cela repose quelle question? Ça repose entièrement la question de donner maintenant la parole au peuple qui puisse donc départir les positions. C'est vrai que, bon, les élections, certes, mais aujourd'hui, est-ce que les positions, au même moment, les positions ne sont pas encore acquises à aller à ces élections-là? Et moi, je me dis aujourd'hui, il y a une question fondamentale, parce que nous avons tout à l'heure abordé la question ivoirienne qui voudrait que le cadre électoral n'étant pas assaini, on ne pouvait pas aller à des élections crédibles, transparentes et ça qu'on sort. Est-ce qu'il ne serait pas opportun que cette opposition-là puisse quand même revoir ce côté-là, parce que cette question électorale est une question juridique qui viendra quand même interposer ou carrément pouvoir... équilibrer la balance. Mais au même moment, on voit que les positions étant tranchées, personne ne veut aller à ces élections-là dans ces conditions-là. Mais malheureusement, cette question n'est pas posée. C'est là où toute l'interrogation qui me fait dire aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment ces deux positions avaient pour le peuple?
si même aujourd'hui, c'est vrai que le grand frère venait de dire qu'il porte les aspirations profondes du pays, du peuple, mais de l'autre côté aussi, les arguments avancés, c'est quand même dans le bien. Il y a une minorité qui... On ne peut pas parler de minorité. Monsieur Sossou, soyez conséquent. Soyez conséquent parce que vous, non mais vous allez, caméras, ce que vous dites, c'est beaucoup plus lucide et responsable. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez fuir vos responsabilités une fois sur le plateau. Monsieur Credo, non mais ce ne sont pas Monsieur Credo, nous sommes... Ayez le courage, vous êtes un jeune politique. Dites, assumez. C'est lui qui a la parole. Ayez le courage d'assumer vos positions, vos avis et autres là, et non plaire à des gens au niveau de la coalition 14, nous sommes heureux de travailler pour que demain Credo puisse avoir lui aussi. Et puis, parce que depuis que je l'ai, en tant que citoyen, moi si je serais content de le voir demain aussi occuper des postes de responsabilité. S'il est devant moi aujourd'hui et que toute son énergie c'est de soutenir les mêmes personnes depuis plus de 50 ans. Non, je vais terminer. Quand j'ai dit, voilà, je suis d'accord. Moi, je suis en train d'expliquer ce que mais il ne faut pas en tant que politique prêter ses intentions aux gens. J'ai dit, vous savez le foot en avant. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Je vous ai compris. Bon, j'ai compris. Alors, j'ai compris. Bon, j'ai compris. Je réponds à la question en nom vraiment. J'ai compris. Si vous n'avez rien à dire, passez la parole. Si vous n'avez rien à dire, assumez-vous en tant que politique. Pourquoi vous vous énervez? Non, je ne m'énerve pas. Mais vous faites de la fuite en avant. Vous n'êtes pas responsable dans vos propos. Dites ce que vous pensez sur le sujet. Ce que je pense. Dites ce que vous pensez sur le sujet. Mais ne ramenez pas la chose à ma parole. Voilà ce que je pense, monsieur Credo. Oui, non, mais répondez à la question. Mais c'est ce que vous êtes maintenant proposé. Vous avez pris sa place. Voilà ce que je pense, monsieur Credo. La coalition 14 voudrait que désormais le pouvoir revienne au peuple togolais. Il n'est plus question dans notre pays que quelques individus s'en accaparent à vitam aeternam. Et ça, nous souhaitons même que demain, Credo qui est assis devant moi puisse également avoir la possibilité de gérer ce pays. Et ça, on ne lutte pas seulement pour nous, mais pour tous les Togolais. Donc voilà ma pensée. Maintenant, en ce que concerne les positions diamétralement, je vous ai dit que au niveau... Sur ce point-là, vous attendez ma question. Voilà. Si les positions sont éloignées, est-ce que c'est à cause des sujets ou des personnes qui discutent? Alors ça, les médiateurs qui nous accompagnent sont mieux placés peut-être pour répondre à cette question. Mais ce que je voudrais vous dire à vous, non, je ne fuis pas la question, je vous le dis. Non, je ne fuis pas, je vous ai dit que chez nous, au niveau de la coalition 14, nous sommes transparents. C'est-à-dire que ce que nous voulons, nous l'avons dit. Et pourquoi nous le voulons, nous l'avons dit. Pourquoi nous sommes rentrés dans les rues, pourquoi nous avions demandé au peuple de marcher, nous l'avons dit. Mais en face, est-ce que les autres vous ont dit ce qu'ils veulent à ce sujet? Mais si vous prenez, vous dites qu'est-ce que la coalition 14 veut, on vous fait la litanie de ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que le pouvoir veut? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui ce que le pouvoir veut? Donc ce n'est pas nous. Et je vais vous dire encore ici, parce que mon ami tout à l'heure a parlé en disant qu'il est bientôt tôt qu'on donne la parole au peuple togolais. Vous savez, il faut que je le dise à mon ami Credo et à tous les concitoyens qui sont en train de me suivre, que la coalition 14, je dis, je répète, je martèle, la coalition 14 n'a pas peur des élections. Il faut que les gens comprennent, n'a pas peur. Et la coalition 14, c'est que nous sommes dans un pays où le mode que nous avons choisi, c'est d'aller aux élections. Mais c'est les élections qui ont été également les responsables de nos problèmes. Nous voulons cette fois-ci qu'à la fin, si nous devons aller aux élections, qu'il n'y a plus de problème. Ni pour vous-même, ni pour vous, ni pour nous. Alors, à partir de cet instant-là, les conditions... on ne discute pas du cadre électoral, au moins là-bas, on peut s'entendre. Mais vous voulez que nous discutons des cadres électoraux. Je vous le dis ici, M. Samuel, que si on ne fait pas des réformes dans notre pays, M. Samuel, il n'y a pas de cadre électoral en fait partie. Oui, je sais, oui, mais avant le cadre électoral, quand vous parlez... On peut avoir des choses. Je vous ai dit que les élections étaient... tout en même temps, non, c'est pas que nous voulons tout. C'est-à-dire que quand vous me dites qu'on discute sur le cadre électoral, il faut me dire également de discuter également sur les autres institutions. Oui, c'est pas de refus, voilà. Donc, alors... Commencez par le cadre électoral. Oui, non, ne commençons pas par... Il ne faut pas commencer par le cadre électoral. Le cadre électoral, nous sommes d'accord. Je suis désolé que vous n'avez pas le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Mais, donc vous voulez... Oui, Samuel, je vous écoute. Vous voulez qu'on occulte les autres questions? Non, monsieur Samuel pose la même question. Est-ce que c'est les personnes qui discutent qui font qu'on ne se rejoint pas, ou c'est les sujets qui sont trop difficiles?
Non, mais moi, je ne pense pas que les sujets soient assez difficiles et autres là. Donc, vous l'avez dit, le 5 septembre, donc, il y a eu ce projet-là où, si l'opposition avait été conséquente, donc aujourd'hui, on parlerait de la limitation du mandat, donc on parlerait même du mode de scrutin et autres là. Mais l'opposition a toujours joué la fuite en avant et autres là. Elle a justifié aussi. Hein, non, l'opposition... C'est quoi il appelle la fuite en avant? L'opposition s'est exprimée et puis nous tous, nous sommes au Togo et puis nous savons comment les choses se passent. Vous vouliez m'avaler tout de suite. Quand vous parlez, vous ne voyez que les erreurs de l'opposition. Donc au niveau du pouvoir, il n'y a rien à dire. Monsieur Sossou, vous n'avez pas la parole. Je conçois que sur ce sujet que vous soyez... Acceptez que vous êtes militant. Et puis on discute. Non, ça peut partir dans tous les sens parce que c'est ce qu'il veut pour que le débat ne soit pas élevé. Donc, mais moi je dis, la situation qui se pose aujourd'hui, outre le fait que les positions soient assez tranchées, éloignées, mais il va falloir qu'on laisse le peuple s'exprimer. Et le peuple ne pourra s'exprimer que par les urnes. Maintenant, parlons des questions des réformes et autres là, mais il y a justement le cadre électoral. Pourquoi est-ce que les politiques ne s'asseyent pas pour discuter de ce cadre électoral? Vous avez vu au soir du dialogue le 27 toutes les interprétations que nous avons eues sur le fait que la CEDEAO a donné une date indicative et autres là. On a vu une frange de l'opposition se braquer et autres là. Donc, le pouvoir aussi. Hein, non, écoutez le ministre Barbara qui a même donné une date d'ici le 28 novembre et autres là, et là, on a été obligé d'être recadré, de recadrer le ministre. Oui, non, mais ce que nous avons aujourd'hui à la lecture de ce communiqué, donc c'est que le délai de fin novembre est donné à titre indicatif. Maintenant, ça c'est Alpha Condé qui l'a dit pour clarifier. Même dans le communiqué, dans le communiqué même, Samuel, dans le communiqué, si vous faites la relecture de ce communiqué, donc il a dit qu'il a souhaité que les élections se déroulent avant fin novembre. Donc le truc de fin novembre, c'est à titre indicatif. Mais là où je voudrais qu'on ramène le sujet, si aujourd'hui il y a cette volonté politique de part et d'autre, on peut résoudre tous les problèmes, on peut discuter des questions des réformes. Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression que l'opposition aujourd'hui occulte ces sujets autres là, qu'il y a des gens qui voudraient végéter au niveau du Parlement et autres là. Mais allons aux élections, mettez-vous ensemble, trouvez les solutions à tout ce qui est problème électoraux et puis résolvons cela. Allons et donnons la parole au peuple de s'exprimer. On ne peut pas continuellement prendre en otage le peuple parce qu'il y a une certaine génération d'hommes politiques qui ne voulaient pas renouveler la classe politique, débarrasser le plancher. Non, mais monsieur Sossou doit être heureux parce que si les choses se passent régulièrement, monsieur Sossou peut être... Il n'a pas encore occupé de postes de responsabilité. Non, mais il peut agir. Il peut agir. Mais il n'ose pas parce qu'il ne veut pas être responsable. Oui, mais... Est-ce que dans le cas de vous ne pouvez pas être chef d'État? Est-ce que vous ne pouvez pas être chef d'État? Je n'ai pas l'ambition d'être chef d'État. Je n'ai pas l'ambition d'être chef d'État. J'ai la parole. Si vous ne voulez pas, jouez votre partition de jeune génération. Si vous acceptez, s'il vous plaît, les méthodologies anciennes. Vous acceptez, restez. Mais comment? Assumez-vous, monsieur Sossou. Les propos que vous teniez dans les couloirs. Quel couloir? Qu'est-ce que vous appelez le couloir? Qu'est-ce que vous appelez le couloir? Si vous acceptez, qu'est-ce que vous appelez? Non, mais si lui, j'ai la parole. On va quand même pas se retrouver dans le même schéma que non, c'est pas dans le même schéma. Il faut qu'il soit conséquent. S'il accepte qu'une personne soit président, tout cela vient. Alors, je n'ai pas l'ambition de devenir chef d'État. Le poste du chef de l'État. Oui, mais le poste du chef de l'État, il n'a pas un poste. C'est là où je dis, vous ne pouvez pas retirer la parole et je la donne. Les élections pour accéder à la majorité. Vous ne pouvez pas garder le pouvoir d'État. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir d'État pour asseoir un bien privé. Je rappelle que ce n'est pas un bien privé. Il y a un arbitre. L'arbitre a retiré la parole à tous. J'ai la parole. Vous savez, Samuel, ce qui est inquiétant dans tout ceci, lorsque Alpha Condé a annoncé que les positions sont vraiment très éloignées l'un de l'autre, ça va poser un problème. Parce que vous savez, nous avons donc une assemblée qui normalement devait finir
Le 19 août, l'Assemblée doit finir. Et d'ailleurs même, vous avez vu la manière dont chacun ou chaque compartiment s'est opposé à la sortie de la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, nous risquons de rentrer dans un vide juridique parce que si les positions sont éloignées, jusqu'à quand allons-nous conserver cette assemblée-là où d'une part, les gens ne veulent pas qu'on limite un peu. Du moment que les gens conservent le 1,3 million par mois. Non, mais quand même, le peuple ne va toujours pas accepter le peuple togolais ne va pas toujours accepter que une assemblée qui est arrivée à terme de son mandat puisse continuellement soit prise en otage. Ce n'est pas possible. Donc moi, c'est toute mon inquiétude se situe là. Il faudrait quand même que, je me dis, les deux positions puissent prendre en compte les aspirations profondes, réelles du pays. Parce que aujourd'hui, je sens que chacun le dit, mais chacun, c'est le bien personnel. Chacun pense à ce qui le concerne. Parce que si, normalement, on passait au peuple, je pense qu'on pouvait, de toutes les façons, sortir le minimum qui puisse quand même ressembler à ce peuple togolais, ce qui est lointain, ce qui ne se sent pas, ce qui ne se voit pas. Alors justement, le président Alpha Condé a planté, je dirais, a montré la réalité de la chose. Germain Sossou, est-ce que c'est inconciliable, ces positions? Non, c'est conciliable. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand mon ami disait, par exemple, que M. Germain Sossou ne souhaite pas être député, vous savez, le renouvellement de la classe politique est une nécessité. C'est même une évidence. Vous savez, les gens ne peuvent pas rester à vitam aeternam. Le seul fait que l'homme naisse, grandisse et meurt, la classe politique aussi finira par se renouveler. Vous, quand vous me dites qu'on aille aux élections, je l'ai dit que personne n'est contre. Mais si vous voulez que désormais les élections ne ressemblent pas à ce que nous avons toujours eu, il faut faire des réformes. Vous voyez, non. Et vous-même, Credo, si vous me dites que vous n'avez pas besoin d'être chef de l'État, je peux vous dire que... j'explique. Non, le temps est en train de finir. Je dois revenir à ma question. Donc, est-ce que la question... Ne vous intéressez pas à ma personne. Oui, mais est-ce que les positions vont rester? Répondez. Non, elles peuvent être... Elles peuvent l'être, si, vous l'avez dit. Si vraiment les gens, nous avons la volonté. Vous savez, la vraie plaie, tout le monde la connaît au Togo. La vraie plaie, nous la connaissons. La vraie plaie, c'est... La vraie plaie, c'est de voir l'État comme un bien privé. Vous savez, je voudrais saluer à titre personnel ici. Je vous l'ai dit, aux prochaines élections, moi, je ne me représente pas. Vous savez, ça a été vraiment dit, tout le monde a trouvé que c'est bien. Et il ne faut pas seulement que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Ces exemples, nous avons besoin de ça. Et au sommet de l'État, le président de la République doit être voir. Il faut qu'il puisse dégager, même s'il ne veut pas de Germain Sossou, Credo qui le soutient puisse aussi prendre sa place. C'est ça notre vrai problème. Alors voilà donc la réalité que nous avons. Il reste demain pour leur journaliste. Ce n'est pas notre. Est-ce qu'il est possible de concilier ces positions où finalement c'est la CEDEAO qui va couper la poire en deux? Non, mais moi je crois que si nos acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont ce désir de faciliter les choses aux populations, ils peuvent d'ici là, avant même la décision de la CEDEAO, trouver un consensus. Donc c'est une question de volonté. Autre là. Nous l'avions dit dans une partie qu'il y a une crise de confiance. Mais s'ils se mettent ensemble, ils veulent que ça avance, donc ils peuvent le faire. Et puis les questions des réformes aussi, ils trouveront des solutions autres là. Je suis heureux que M. Sossou ait reconnu qu'il y a cette urgente nécessité de renouveler la classe politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir. Donc nous les jeunes, nous devons, si nous décidons de nous engager en politique, nous assumer autre là. Parce que vous savez, lorsqu'on dit généralement que les politiques prennent en otage les populations, ce sont les hommes politiques, les responsables d'alors, ou bien de maintenant qu'ils veulent le faire autre là. Nous avons vu dans ce pays, lorsqu'on parle même de la limitation de mandat, mais il y a des députés qui n'étaient pas partants, qu'on puisse dire qu'on va limiter le mandat des députés autres là. Mais ils ne sont pas nés députés, ils ne vont pas mourir députés, parce qu'il faut qu'on renouvelle la classe politique, aussi bien des deux côtés, que ce soit de l'opposition ou bien que ce soit du parti au pouvoir. Mais quel est le constat? C'est que les aînés, ou bien ceux qui ont joué pendant des décennies ce rôle-là, se confondent aujourd'hui en des professionnels de la politique qui ne veulent pas débarrasser le
plancher. S'ils ne veulent pas débattre, opportunité maintenant aux jeunes des partis de s'organiser pour dire nous avons une autre vision. Je serais content que M. Sossou soit demain un élu local pour pouvoir apprendre à gérer le pays. Et soit demain même un député ou autre là. Mais il faut... Les jeunes n'ont pas les moyens, mais les moyens des vieux proviennent d'où? Les moyens des vieux proviennent d'où? Vous savez, c'est une question de volonté, d'engagement au même moment. Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques qui, aujourd'hui, infestent un peu la situation sociopolitique du Togo sont comptables devant l'histoire. Et je me dis aujourd'hui, si les bonnes décisions ne sont pas prises, demain nous aurons des problèmes. Comme vous le dites tantôt, on vous dira que les jeunes n'ont pas de moyens. C'est un faux problème parce que si le contexte même se crée, le jeune, parce qu'aujourd'hui, ceux qui aspirent donc gouverner ou aller à ces élections-là, ont occupé un certain nombre de postes qui les a donnés donc au vu des délices qui tiraient de ces postes-là, les ont donné des moyens. Mais si aujourd'hui on mettait l'équilibre, on mettait les jeunes devant disons à un équilibre donné, je pense que il y aura pas question de moyens. Et je pense que ici on pouvait sentir la population qui pouvait départir les gens sans tenir compte forcément des moyens. Il faut qu'on en arrive là. Voilà pourquoi moi je me dis forcément il faudrait quand même balayer un peu la maison pour qu'on ait aujourd'hui un mouvement générationnel qui puisse naître pour qu'on puisse revoir un Togo nouveau. Sur ce plan, je suis parfaitement d'accord qu'il faut renouveler la classe. Je suis d'accord qu'il faut renouveler la classe politique, mais là où on ne s'entend pas. Vous savez, le renouvellement de la classe politique ne peut pas être solide, durable et différent si nous ne faisons pas les réformes politiques. C'est là où vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que personne n'est contre qu'on renouvelle la classe politique. Mais tant qu'on n'a pas fait les réformes politiques, si vous demandez à ce qu'on change les jeunes, ils iront... Non, on change les vieux. Et les vieux, voilà, qu'on promeut les jeunes. Mais si les cadres ne permettent pas, nous allons retomber dans le même... C'est pour cela que pour nous, il est important. Voilà, il est important de... Mais le cadre de renouvellement de ces leaders politiques, c'est à la base, c'est au sein même de leur parti prioritairement. Oui, nous sommes... Non, mais il faut que le combat soit fait à la base. Non, il faut donner l'exemple. Il ne faut pas dédouaner les chefs de l'État. Il ne faut pas le dédouaner. Non, je ne suis pas. Il ne faut pas le dédouaner pour dire qu'il prenne le pouvoir. Le responsable politique, lui aussi, il a pris le pouvoir, ça fait président 15 ans. Je ne dis pas. L'alternance de ce décret. Il ne peut pas rester, il ne peut pas être président à vie. C'est à la base. Il ne peut pas être président à vie. La démocratie, c'est ne peut pas être président à vie. On ne peut pas non plus être politique à la base. Oui, d'accord, mais il ne peut pas être président à vie. On ne peut pas accepter qu'il soit président. Opposant éternellement. Non, il ne peut pas être président.